Dans la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim, il est dit « Si tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous sa charge, tu viendras à son aide. » Rabbi Alexandrie raconte l'histoire suivante. Dans un petit village habitaient deux âniers. Ils se détestaient l'un l'autre et cherchaient toujours à s'éviter. Ils partaient chacun à une heure différente pour ne pas se rencontrer. Leur haine était si grande qu'ils n'échangeaient même pas un mot. L'un d'eux partit un matin avec son âne chargé de grands sacs très lourds. L'âne avançait difficilement. Puis, soudain, il tomba sous le poids de sa charge. L'ânier essaya de le relever, mais sans succès. Il comprit vite qu'il n'arriverait à rien sans l'aide d'une autre personne. Mais la route était déserte. Il observa bien les alentours, il scruta l'horizon. Aussi loin qu'il pouvait voir, il n'y avait personne. Soudain, il vit au loin quelqu'un avancer sur la route. C'était un homme qui lui aussi avait un âne à ses côtés. Quelle chance! Il les observa quelque temps et il les reconnut. C'était son voisin qu'il détestait, qui s'approchait là avec son âne. Celui-ci aperçut lui aussi son ennemi sur le chemin. Il vit l'âne qui avait flanché sous sa charge. Il remarqua que son voisin était désemparé par un tel accident dans un chemin si désert. Mais il ne l'aiderait pas. Il ne le méritait pas. Il n'avait qu'à souffrir. Mais il se rappela d'un verset qui décrivait exactement son cas. Si tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous sa charge, tu viendras à son aide. Il se livrait en lui une bataille intérieure. Devait-il l'aider, comme la Torah l'ordonne, ou tourner la tête, poursuivre son chemin, en faisant taire sa conscience? Il hésita un instant, puis fit arrêter son âne. Sans prononcer un mot, il aida son voisin à délier les sacs et à décharger l'âne. Évidemment, dans un travail de ce genre, on se lance des instructions l'un à l'autre. Soulève un peu par là, laisse une minute, attends, rabaisse, tiens bien la ficelle, tire, etc. Ils travaillèrent tous deux en échangeant que les paroles indispensables. Après de longs et pénibles efforts, ils réussirent enfin à recharger l'âne. Cette fois, ils lièrent les cordes plus solidement pour que les sacs ne tombent pas. Ils ne se rendirent pas compte de l'entente qui régnait entre eux tout en travaillant. Et maintenant qu'ils se reposaient, ils se prirent à sourire. La glace était rompue. L'ânier, qui avait été en peine, se dit « Comment ai-je pu considérer cet homme comme mon ennemi ? Il a eu pitié de moi et m'est venu en aide si merveilleusement. C'est vraiment une personne admirable. » Ils firent leur chemin ensemble jusqu'à une auberge. Ils s'y reposèrent et s'y restaurèrent. De là, ils repartirent les meilleurs amis du monde.